Salam alaikum, mon frère, comment vas-tu? Alaikum salam, ça va, merci et toi? Alhamdulillah, barakallahu fik. Bah, merci d'être là. Non, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Bah, avec plaisir, hein. Entre frères du 94, ça fait plaisir. Ouais, tant mieux. Euh, Merci. qu'est-ce que tu fais de beau ce temps-ci? Est-ce que tu es toujours coach? Parce que la dernière fois que. Ben, ouais, j'étais coach à Choisy, j'ai enchaîné sur 5 ans là en R2 à Choisy. D'accord. Et je suis parti là on est parti, je suis parti en début de saison. Donc là, je reprends l'académie à Créteil là. Je m'occupe des U16, U17 et U18. Retour aux sources. Voilà. Tant mieux, tant Ouais, mieux. retour à la maison et là je suis plus dans spécialement dans le coaching, je suis un peu au-dessus là, je vais m'occuper un peu de justement mettre une tactique, une technique en place avec un projet de jeu et essayer de maintenir déjà toutes ces équipes au même niveau puis de récupérer les nationaux un peu, ce serait bien parce que comme il n'y a plus de nationaux à Créteil, que ce soit les 17 ou les 19, donc ce serait intéressant de les récupérer, ouais. D'accord. Ben, écoute, Inch'Allah, qu'Allah te facilite, on espère que tout se passera bien. Inch'Allah, merci. Inch'Allah. Euh, on va parler un petit peu de ta carrière, mais moi je voulais commencer parce que comme on sait, voilà, tu as fait une grande carrière en France. Tu as commencé par Créteil, Nice. Tu as fini dans le club de la capitale Paris Saint-Germain avec un petit prêt à Auxerre. Mais moi, je voulais commencer par la sélection malienne, vu qu'on est à 2-3 jours de la CAN en Côte d'Ivoire. Je voulais parler de ce passage-là parce que toi, tu as quand même joué à une période où il y avait quand même une grosse équipe. Je dis ça sous contrôle de mon frérot qui m'aide avec cette interview. Il m'a dit, s'il te plaît, il faut que tu lui poses cette question. Il a joué une époque où il y avait Seydou Keita, Frédéric Kanouté, Momo Sissoko, Mamadou Diarra. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il pensait de cette équipe à l'époque? Est-ce que il pensait qu'il pouvait faire quelque chose? Est-ce qu'il a des regrets avec cette équipe-là? Ouais, bah forcément quand tu cites les noms que tu viens d'énumérer, ça restera un regret au niveau déjà personnel et puis au niveau de la nation aussi. Je pense que tu as fait quand même demi-finaliste. On- Franchement, je te dis la vérité, on se voyait pas perdre contre le Maroc. Qu'est-ce qui C'est pas, c'était pas qu'on se sentait supérieur à eux, loin de là, hein. C'est que on avait, on dégageait une force et on sentait, et nous, personnellement et collectivement, on savait qu'on pouvait faire quelque chose. Et on est passé totalement à travers ce match-là. On prend un but sur coup de pied arrêté d'entrée. Et après, on a pris que des contres et on s'est fait exploser. On en a pris quatre. Et forcément, quand tu as une marche de cette finale à Tunis et tu sais que tu peux potentiellement jouer la Tunisie en finale chez eux, et sachant l'équipe qu'on avait, ça nous faisait pas peur. Mais ouais, ça restera un énorme regret. Comme de ne pas avoir joué la Champions League aussi, ça restera un énorme regret. Après, voilà, ça fait partie du football, ça fait partie de la vie d'avoir certains regrets quand tu as des objectifs et tu n'arrives pas à les atteindre. Forcément, quand tu es un compétiteur, tu as des regrets. Donc voilà, après, ces regrets-là, ils sont passés outre par rapport à la carrière qui a été faite quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je voulais savoir, toi, qu'est-ce que ça t'a procuré? Tu vois, nous, on est issus de banlieue, on a nos origines. Qu'est-ce que ça t'a procuré de jouer pour le pays des parents et le pays d'origine? Bah, c'est toujours une fierté. Quand tu vois, moi je suis né en 76, tu vois l'équipe de, moi je suis né en France, tu vois l'équipe de France, tu te dis l'équipe de France, ils n'ont pas besoin d'un Sami Traoré. Mhm. Ils ont déjà tout ce qu'il faut. Ils ont déjà des joueurs de classe mondiale, ils ont des joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats, ils ont des stars. Qu'est-ce que Sami Traoré il a à faire en équipe de France? Peut-être déjà il n'a pas spécialement le niveau et en plus de ça, ils n'ont pas besoin de toi. Donc forcément, tu te dis peut-être que la nation qui t'appelle, c'est-à-dire le Mali, ton pays d'origine aussi, vis-à-vis de tes parents, ils pensent que tu peux leur rendre service et tu vois le pour et le contre. Tu te dis, bah forcément, le Mali, ils ont peut-être plus besoin d'un Sami Traoré que l'équipe de France. Et de là tu vas pour la nation, puisque ça fait partie de tes gènes aussi. T'es français, d'origine malienne.
Donc tu défends ton autre partie de toi, quoi. Donc c'est toujours intéressant. Après, le peuple africain, il vit pas le football comme les autres continents. Et, et dans une carrière de footballeur, ceux qui malheureusement n'ont pas eu la chance de pouvoir avoir une sélection avec quel que soit le pays, hein, mais l'Afrique, ceux qui ont la chance de pouvoir y aller au moins une fois, quel que soit le pays, allez-y. bien sûr. Allez-y, vous verrez tout le bonheur que vous pourrez procurer. Là, Sami Traoré, il marche là. J'aurais joué en équipe de France. Quels que soient les résultats obtenus, on aurait gagné ceci, cela. Il y aura une petite reconnaissance. Mais quand tu vas sur le sol africain, tu as une reconnaissance de tout le pays et non seulement de toute l'Afrique. C'est ça qui est super en Afrique. Tu vas voir un Sénégalais, que ce soit Sadio Mané ou que ce soit n'importe quel Sénégalais, tu vas voir un Ivoirien, un Drogba ou tu vas voir n'importe quel joueur qui est un peu connu sur le continent africain où forcément déjà tout le monde te connaît, mais sur le continent européen, il va marcher dans n'importe quel pays d'Afrique, ça va être une star. Exact. Ça va être une star. Que Drogba il marche au Cameroun, au Mali ou dans n'importe quel pays en Algérie, ça va être une star. Exact. Ce qui n'est pas valable sur le continent européen. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, ouais, Mais ouais. même Après, l'engouement, il n'est pas pareil. Nous, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, le football. ouais, Pour les Africains, c'est un moyen de vie, de survie et de passion, pour calmer la population. Il y a tellement de choses que ça regroupe le football pour nous. non, non, bah ouais, on a pu le voir de toute façon, même dans les grosses compétitions, hein, quand ils viennent en Coupe du Monde, ils apportent autre chose, tu vois, une autre ferveur, une autre ambiance, c'est une dinguerie. Une joie de vivre. Exact. Raison, ça. Mais toi, en fait, je voulais savoir, quand j'ai regardé un peu ta carrière avec le Mali, je me suis aperçu que tu avais fait pour la CAN qui est organisée au Mali, c'était en 2002, non? En 2002. Ouais, j'ai vu que tu Non, avais fait en 2000. en 2000. deux. T'avais déjà commencé la sélection à cette époque. Moi, j'ai commencé la sélection, j'étais à Créteil encore. Ouais, exact. Bah, J'étais loin j'étais loin du professionnalisme de la Ligue 1. J'étais encore un joueur de D2, incroyable. connu que dans le 9-4 et un peu et un peu dans l'Île-de-France. Mais sinon, j'étais pas un joueur de renommée nationale. Mais Donc, j'ai fait. c'est quoi qui a fait que t'as pas joué cette CAN? Parce que quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que tu avais participé déjà au match de préparation, match amicaux. Ouais, Et au final, j'ai fait les matchs de préparation. Après, parce qu'en fait, nous, on n'avait pas besoin de faire les matchs éliminatoires, puisqu'on était déjà qualifiés d'office, exact. puisqu'on organisait. Donc, j'ai participé à tous les matchs. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour de la. Qui donne la liste, Casper Zach? Eh ben, j'apprends que je suis pas dedans. Et au Pourquoi? final, après, peut-être quelques années après, j'apprends qu'ils s'étaient arrangés avec, je sais pas, avec des locaux. Ils avaient fait venir plusieurs locaux. En même temps, ils récupéraient des primes des locaux, tu vois, ils Oh, s'arrangeaient sur les primes, des sélectionnés. Donc ils ont privilégié l'oseille à, on va dire pas à la compétence, mais on va dire aux sportifs. ils ont fait ça avec d'autres joueurs ou d'autres cadres de Bah, l'équipe? ils ont dû faire ça avec deux, trois, quatre joueurs. Après, moi, quand je suis arrivé là-bas, c'était mes premières sélections aussi, tu vois. Ouais. Mais Donc, ouais, une cano peut-être que Mali, c'est une première. j'avais pas le nom, j'avais pas le club, et j'avais peut-être pas le poids pour figurer tout de suite dans Ouais, la liste. t'étais, ouais. En Après, fait, ça m'a quand même enlevé une canne au Mali, quand même. Ça fait quand même toujours mal, quand même. là, si c'était le Sami Traoré de Nice ou de Paris, peut-être qu'ils auraient pas osé. Peut-être, ouais. Bah oui. Mais c'est comme ça, c'est pas grave, on apprend. Ouais, exact, exact. Non, non, parce que je me posais la question et surtout, voilà, les frères avec qui j'ai préparé cette belle interview, ils m'ont dit, écoute, faut qu'on sache parce que surtout j'ai un Malien dans mes équipes. Il m'a dit, moi, je comprends pas. Nous, en plus, on est situé Ouais, 9-4, non, les ouais. rois. Bah, bah, ah ouais, ça s'est passé comme je t'ai dit, en fait, tu vois. C'est pour ça Ouais, que je tu l'ai vois. pas faite. Mais pour moi, je la compte comme si je l'avais faite. Je les ai tellement supportés, j'ai fait tous les éliminatoires, comme si je l'avais faite. Je la compte comme Ouais, si je l'avais faite, c'est pas grave. t'as pierre à l'édifice. Du coup, Ouais, un petit peu. encore une question par rapport à deux joueurs importants du Mali. Euh, j'ai une question. Je voulais savoir pour toi.
Est-ce que Seydou Keita est le joueur le plus important de l'histoire malienne devant Salif Keita? Non, je pense pas. Je pense pas du tout. Après, on va dire que c'est des générations totalement différentes. Salif Keita, quand il arrive en Europe, ça a été une histoire totalement folle. Il se trompe, il arrive à, je sais pas où, il se retrouve à Saint-Étienne, il neige, un Malien. Il croit qu'il va à Marseille ou je sais pas où. Donc, il a marqué son temps et il a marqué il a ouvert Les les portes. premières, les premières portes pour nous, les Africains. Après, Saïdou, individuellement, c'est monstrueux. Là, tu Avec peux la nous parler. carrière qu'il a faite, s'installer comme ça à Barcelone ou même les clubs qu'il a fait avant, ça reste un super joueur. Au niveau carrière, je vois pas beaucoup de Maliens À qui rivaliser. peuvent, qui peuvent rivaliser au niveau carrière individuelle. Après, je pense que sur cette génération-là, avec Dila, Police, je sais pas s'il manquait pas un surplus, tu vois, un surplus d'âme hein, pour aller chercher quelque chose où on se rendait vraiment pas compte que c'était vraiment à notre portée, quoi. Ouais. Tu vois, il fallait aller donner, sacrifier encore plus que ça. Je pense qu'on s'est pas assez sacrifié Ouais, tu penses. individuellement et collectivement pour aller chercher cette chose importante, tu vois, pour aller chercher des trophées comme ça, il faut un sacrifice de tout le monde au même moment sur une compétition comme ça, sur un mois, tu vois. Et peut-être ça n'a pas été fait ensemble et ce qu'il fallait sur la durée. Parce que tu peux pas me dire qu'avec la génération qu'on avait, on Ah bah n'aurait pas oui. pu aller chercher quelque chose. Ouais, après, t'as Donc peut-être. ap- après moi, mon sentiment après toutes ces années, c'est que, tu as vu, ces joueurs-là, ils étaient tellement installés dans un confort en sélection Ouais. qu'au bout d'un moment, ils en oubliaient les principes et les fondamentaux, c'est-à-dire le sacrifice. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que des mecs comme Dila, des mecs comme Saïdou, parce que je te prends les références, c'est des mecs qui jouaient dans les plus grands clubs européens, c'est des mecs qui avaient on va dire, le plus de talent. Donc forcément, donc tu prends ces exemples-là. Quand tu vois que ces mecs-là, dans leur club, tu leur demandes de jouer à un poste, et ils le font, et ils rayonnent, et quand tu leur demandes en sélection de jouer à ce poste-là, et ils ronchignent, Hmm. tu vois, c'est là que tu te dis peut-être qu'on n'a pas été tous ensemble chercher ce qu'il fallait. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça doit rendre ouf, ça. Avec un peu plus de sacrifice, je pense qu'on aurait pu aller chercher ça. Comment? Je dis, ça doit rendre ouf de voir. Bon, après, je dis pas que c'est des dérives ou des mauvais comportements, mais quand tu vois cette petite baisse en club, tu vois, avec l'équipe nationale, c'est dommage. Non, de toute façon, l'équipe nationale, c'est toujours plus difficile. Hein. C'est toujours, tu rencontres les meilleurs joueurs des pays, c'est pas les meilleurs joueurs des championnats. La compétition, elle est relevée. Quoi qu'on en dise, la Coupe d'Afrique, ça a toujours été compliqué. Les éliminatoires, c'est encore plus compliqué. Si tu vas pas en mode sacrifice et en mode don de toi, tu vas pas y arriver avec que tes qualités. Hein. En mode guerrier. Ben là, justement, là, avec cette canne qui arrive et l'expérience que tu as, est-ce que tu vois que la sélection malienne, elle a évolué avec le nouvel entraîneur là, en place, Erichel? Tu vois, c'est quelqu'un un peu, on va dire, extérieur, qui a joué à l'étranger, etc. Comment tu la vois, cette nouvelle, la fédération? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce qu'il y a eu des changements pour toi ou c'est toujours pareil? D'après ce que j'entends, il y a pas spécialement. Ouais, il y a eu quelques évolutions parce que on va dire qu'Eric, quand même, il arrive avec un œil de semi-professionnalisme, de professionnalisme je parle pas en tant qu'ancien joueur parce il a fait une belle carrière en tant que sélectionneur. Il découvre et il a été entraîneur avant jusqu'en national. Mais il a ce parallèle de pouvoir faire le lien entre son expérience européenne et le continent africain. Après, forcément, il est obligé de professionnaliser certaines choses. Après, est-ce qu'on lui en donne les moyens?
Après, ouais, il a une génération de bons jeunes encore. Il a une belle génération. Mais on va revenir encore une nouvelle fois à ce problème d'attaquant. Le Mali est capable d'aller faire une canne et pas marquer un but. Ouais. C'est ça le Non, problème. Au niveau du jeu, je m'en fais pas. Au niveau de la défense, ils prennent pas beaucoup de buts. Au milieu des milieux de terrain, on en a à foison. Mais cet attaquant qui est capable de nous mettre des buts, on n'arrive pas à le trouver. Et on va dire depuis Fred Canouté, c'est vrai qu'il y a un gouffre à ce niveau-là, au niveau de l'attaquant type malien. Tu regardes les autres sélections, ils en ont deux, trois, et ce ouais. qui fait une différence énorme. Nous, on en a pas. On va pas dire on en a pas de classe mondiale. On a des attaquants, mais on n'en a pas de classe mondiale. On va pas se voiler la face. Donc ça va être encore une nouvelle fois compliqué pour marquer des buts. Et quand tu marques pas de but, si c'est pour faire 3 matchs nuls avec prendre 3 points, tu vas sortir. Non, j'ai j'ai cru entendre qu'ils avaient, ouais, ils avaient mis en place il y a eu certaines modifications par rapport au fait de recevoir les joueurs. Ils avaient fait comme un centre de formation un peu à la Clairefontaine, tu vois, avec. Non, ça c'est il y a depuis 10 ans. On y était à Kabbalah. Ça s'appelle Kabbalah, on y était déjà. Moi, Ah c'était bon? depuis mon époque, on y était déjà. Bien sûr, depuis le Clairefontaine malien, depuis D'accord. 20 ans, Non, il parce que, existe. on m'a dit Après, ça, j'ai recherché, il y a j'ai des, pas amé- trouvé de il y a des traces. aménagements. Il y a des aménagements à faire parce que nous, quand on y était, c'était pas évident, mais tu peux pas recevoir encore cette nouvelle génération dans des conditions semi similaires aux nôtres. C'est pas cohérent. Mais en J'espère vérité, déjà qu'ils n'ont pas des problèmes. ils ont Hein? les moyens, s'ils veulent, ils peuvent, en vérité. Mais les Maliens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont les moyens de faire ce qu'ils veulent. Maintenant, est-ce que le budget va être loué pour ça? Ouais. C'est ça le problème. Mais c'est vrai que Parce quand, il y a un problème il y a un problème entre la fédération et la trésorerie. Donc, mais c'est incroyable ce que tu dis parce que toi, tu me parlais tout à l'heure du fait que t'as pas joué par rapport à des primes et tout ça. Là, on a entendu parler que le sélectionneur sénégalais, ça fait 6 mois apparemment qu'il n'était pas payé. Donc tu vois, c'est pas fini en fait, ça continue. Même dans d'autres fédérations, il y a toujours des problèmes financiers. Je sais pas si tu l'as entendu ouais, celle-là. il y a sûrement des problèmes, il y a sûrement quelques problèmes financiers, quand tu m'expliques que l'ancien sélectionneur, il n'a pas été payé pendant 2 ans, juste avant Eric, euh, euh, ouais, il y a des problèmes, ouais, mais d'accord, mais au bout d'un moment, quand tu as un sélectionneur et tu veux être exigeant avec lui, tu demandes des objectifs, à remplir des objectifs, et toi, tu remplis pas les tiens depuis 2 ans, c'est pas évident non plus. Ok, ben on espère que ça va bien se passer, qu'il y aura du changement, que le Mali va Non, passer une. ça va bien se passer. Non, ça va bien se passer parce que tu connais, nous, on est un peuple discipliné, on accepte les choses. Après, c'est vrai que on a l'habitude de ça. C'est pas ce qui va perturber notre canne. On va pas se voiler la face. Nous, on s'est jamais caché derrière ça. On a été faire des cannes, on a eu le résultat qu'on a eu. On n'a jamais dit, ouais, on a eu ce résultat-là parce qu'on n'a pas eu ça, on n'a pas eu ça, on n'a pas eu ça. C'est à la fin. Et maintenant que tu dis, si on avait eu tous les ingrédients de la fédération et nous, on avait fait ce qu'il fallait aussi sur le terrain pour remporter une canne, on l'aurait remporté. Faut pas se voiler la face. Les premiers acteurs, c'est ceux qui sont sur le terrain. Qu'on te donne les moyens ou pas les moyens. Qu'on te donne une prime ou qu'on te donne pas de prime. Qu'on te donne des Oui, chaussures ou qu'on te donne pas de chaussures. Après, tu peux revendiquer certaines choses, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, c'est toi l'acteur. toi, je voulais rebondir. Toi, t'as fait coach. Est-ce que t'as déjà été contacté ou t'aimerais être contacté pour travailler avec des jeunes, avec la sélection malienne, pouvoir encadrer, faire quelque chose pour le pays ou c'est quelque chose qui t'intéresse pas? Ben, en fait, je t'explique, t'as vu? On va être clair. Quand le sélectionneur a été démis de ses fonctions, il y avait une place vacante forcément. Et j'ai eu contacté Eric et je lui ai dit, Eric, t'as vu, toi, t'as le plus d'expérience que moi, que certains. Va postuler pour prendre le poste de sélectionneur. Au début, il était réticent. Ah, Je carrément. l'ai repoussé, je l'ai relancé. Eric, vas-y, c'est important, ceci, cela. Ok, d'accord.
Il se relance, il envoie sa candidature. Il me dit envoie-moi mon diplôme. Donc j'envoie mon diplôme, j'envoie mon CV. Il est nommé sélectionneur. Et jusqu'à aujourd'hui, je fais l'interview avec toi, je l'ai plus jamais eu au téléphone. Mais non. Mais non. Voilà, et au nom de Dieu, je mens pas, moi. Mais frère, Ce que je te dis là, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que même si tu veux pas travailler avec moi, même si on t'a imposé certaines choses de travailler avec d'autres personnes, je sais pas moi quelle est l'histoire. Et au moins la décence de prendre ton téléphone, de me dire ouais, écoute, je vais prendre la sélection, je vais travailler avec telle personne, je vais pas travailler avec toi, je vais travailler avec d'autres personnes, mais bonne continuation. C'est pas un problème, c'est pas grave. Tu fais tes choix après, mais tu fais non. tes choix d'adjoint, mais au bout d'un moment, en tant qu'homme, en tant qu'ancienne, moi je pensais que c'était au moins un ami, en tant qu'ami, en tant qu'homme, et la décence de m'appeler. Ce que je te dis à aujourd'hui, là, il ne l'a toujours pas fait. Et je lui ai laissé des messages, hein. Ouais, Rappelle-moi, pourquoi, c'est comment, bon bref, je vois que tu me rappelles plus. Bon, je te rappelle plus, c'est pas grave. Mais ne viens pas me serrer la main le jour où on va se croiser, ça sert à rien. mais comme tu as dit, Je vais pas faire. même si tu reçois des pressions ou pas pour pas travailler avec Sami Traoré, elle dit allô frérot, merci de m'avoir motivé, mais là, ils me mettent des bâtons dans les roues. Les conditions, c'est peut-être ça, mais J'ai même pas besoin que tu, j'ai même pas besoin que tu me remercies pour me dire merci de m'avoir motivé. Je t'ai motivé parce que je pensais que c'était une bonne chose pour toi et pour nous et pour le pays, pour tout le monde. Maintenant, si toi, tu ne veux pas travailler avec moi ou comme tu as dit, et là, juste le respect de m'appeler, de me dire non, frérot, on va pas travailler ensemble, mais je l'aurais très bien pris, c'est pas grave, incroyable. c'est pas un problème. Mais pourquoi, en fait, quand toi, Donc ils te voilà la, demandent donc voilà la situation. quand toi, Donc tu as vu, donc pour en revenir, pour en revenir à ton début de question, ouais, ça m'aurait intéressé de travailler avec l'équipe nationale. Voilà. mais toi, en fait, quand ils te demandent ton diplôme, etc., c'est pour être adjoint, c'est pour faire partie de l'équipe, c'est ça? Si, je pense, sinon tu me demandes pas mon diplôme, c'est que tu veux me coucher au moins sur ta liste, ou je sais pas, si tu veux tu vas faire quoi avec mon diplôme, sinon tu vas le mettre dans tes toilettes, tu vas faire quoi avec? Incroyable. Ça Eh, sert à rien. franchement, Si tu n'en as pas besoin, donc dans ces conditions, tu me demandes ni mon diplôme ni mon CV dès le départ. c'est un truc de fou, là. Franchement, je Non, suis. c'est un truc c'est un truc de pas d'homme. C'est pas un Ouais, homme, c'est exact, tout. ouais, Ça reste franchement. un, ça reste un excellent joueur, un sélectionneur, mais c'est pas un homme. Ah, mais je vais te dire, moi je t'ai dit, voilà, pour les interviews et tout, je travaille avec les deux poteaux. Et je lui ai dit, t'as vu, moi je connaissais pas Eric Chell. J'ai dit, là, ça a l'air d'avoir un peu de changement, hein. On aurait dit qu'Eric, voilà, je l'ai vu parler dans une interview, là, il y a pas longtemps, par rapport à, par rapport à la CAN et le fait que, voilà, ils sont pas venus pour rigoler. J'ai dit, ah, c'est bien, tu vois, ça. On aurait dit, c'est un mec qui vient, qui va mettre les idées au clair, au carré, tu vois, il a l'air d'être franc. J'ai dit comme ça. Et donc là, quand tu me dis Non, ça, à, à, cô- à- à côté de ça, il a ses idées, c'est un homme, t'as vu, il se laisse pas faire, il a une certaine mentalité, c'est un mec d'en bas, c'est un mec du sud. Tu vois, il a certains principes, mais à côté de ça, dans cette situation vis-à-vis de moi, il s'est pas comporté comme un homme. ouais, On va pas c'est se vrai, voiler la face. c'est vrai, ouais. Moi, je le retiens par rigueur. Il a fait ses choix. C'est pas grave. Comme on dit Merlèche. À côté de ça, moi, je lui en veux pas, spécialement. Fais ta vie, ayez les meilleurs résultats possibles, essayez de gagner une canne, essayez de nous emmener une fois au moins dans cette Coupe du Monde. C'est tout le mal que je leur souhaite et que je nous souhaite. Bien À sûr, côté de bien ça, sûr. Eric Chell, il va pas faire 200 ans à la tête de la sélection malienne, non? Ben, moi, je pense. Eh ben non, comme tout le monde, au bout d'un moment, tu as des objectifs. Inch'Allah que les objectifs soient remplis le plus longtemps possible, mais tu vas pas faire toute ta vie à la tête de la sélection malienne. Je vais faire 48 ans dans un mois, Inch'Allah, si Dieu me donne la force. À côté de ça, ça reste un de mes objectifs de vie, de prendre cette sélection. Alors, plus le temps il passe, plus moi je me performe, c'est-à-dire là, je continue à apprendre. Je suis directeur technique de l'école de foot là, à Créteil. Là. J'ai été coach pendant 8 ans, ça ne m'empêche pas de passer des diplômes à côté pour un jour, Inch'Allah, pouvoir prendre cette équipe nationale. C'est pas un problème.
Inch'Allah, c'est tout le mal qu'on te souhaite, mon frère. Et Inch'Allah. c'est tout le mal que je me souhaite aussi. Franchement, ça ferait plaisir qu'un. Tu vois, nous, je vais revenir plus tard, mais il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient, qui, quand ils ont vu, voilà, Samy Traoré au PSG, tu vois, le caractère, la fierté, toujours dans le respect. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont apprécié, qui se sont un peu identifiées, tu vois ce que je veux dire. Donc, nous, voir quelqu'un de chez nous arriver à la tête de sa sélection, ça sera un kiff pour tout le monde, je pense. Ouais, après, il faut avoir les compétences. Je pense qu'avec un staff, avec quelques moyens, avec des idées, on peut y arriver. Après, il est toujours pas trop tard pour que Eric Schell s'explique pour toi. Non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les choix, ils sont faits. Ça fait déjà belle lurette qu'il a la tête de la sélection. Maintenant, finis ton mandat du mieux possible. Ouais. Remplis si tu veux. Remplis même un autre mandat si tu veux. Mais sache qu'un jour, moi, je serai là pour essayer de la prendre, cette sélection. Avec ou sans lui, c'est pas un problème. Inch'Allah. Non, oui, exact, exact. Bon, ben écoute, on a eu toutes nos réponses concernant la sélection. Toi, tu la vois comment? Juste une dernière question sur la sélection, cette CAN, tu la vois comment pour le Mali? Tu les vois aller loin? Tu les vois. Non, ben forcément, on aspire à aller le plus loin possible. Après, de là, aller la gagner sur le sol ivoirien, ce qui va me paraître compliqué vu que c'est notre bête noire. Après, tu as le Cameroun qui est toujours embêtant. Tu as l'Algérie, tu as le Maroc qui a redoré le blason africain. Que Tu as j'allais des dire. belles équipes. Tu vas avoir des équipes surprises. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué cette année. D'autant D'accord. plus que, je t'ai dit, au niveau jeu, on sait jouer au football. On a une belle, on joue au football. Mais après, pour ce qui est de marquer des buts, ça reste un peu plus compliqué pour nous. Donc, ouais, on va sortir des poules et du mieux possible. Et je pense, allez, donnez-moi une demi-finale, c'est magnifique. Exact, ouais. Non, en tout cas, on espère que ça se passe bien, que ce soit comme d'habitude une belle fête pour le foot. Non, Et voilà. ça va bien se passer. Surtout en Côte d'Ivoire, c'est un pays de football. En général, de toute façon, il n'y a jamais de souci dans les cas. Moi, je me rappelle pas, en tout cas, avoir vu des Non, trucs. mais après, tu as des pays plus festifs que d'autres. Tu vois, tu es Ouais. capable d'avoir un pays qui se fait éliminer au premier tour et tu as les tribunes un peu moins sombres, tu vois. Ok, ok. Donc là, à mon avis, là, même si la Côte d'Ivoire, ce qui est le pays organisateur, il y aura quelques morts s'ils sont éliminés au premier tour, mais, euh, mais ça, ça Ouais. restera quand même complet, les tribunes. Tu as vu tout ce qui est limitrophe de la Côte d'Ivoire, il y a trop de pays autour. Ouais. Non, 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 ça va bien se passer. Bon, écoute, là, je voulais passer à autre chose, carrément une chose par rapport à, je voulais passer à ta carrière. Déjà, moi, ce que je voulais dire, ce que je voulais avoir comme impression par rapport à ta carrière, c'est le fait que, pour moi, hein, ta carrière reflète bien ton Allô? personnage. Tu Ouais, m'entends? ouais, je t'entends, ouais, c'est bon. En fait, pour moi, à mon humble niveau, ta carrière elle reflète bien le personnage. Dans quel sens? Quand on regarde un peu ta carrière, ouais, t'as commencé à Créteil. T'as joué pas mal de temps à Créteil Mhm. en national. T'es monté, t'es passé à Nice. T'as pas lâché l'affaire. T'es arrivé quand même en Ligue 1 à 26 ans. Et je me Mhm. dis que voilà, quand on regarde un peu la génération de maintenant, ça perce beaucoup plus tôt. À partir d'un certain âge, ça lâche. Toi, c'est quoi qui a fait que tu es resté toujours déterminé? C'était quoi tes motivations premières pour continuer et arriver à ton objectif En que fait, t'as... en fait, je vais te résumer. Depuis que je suis tout petit, je leur ai dit que je vais être footballeur professionnel. Depuis que j'ai 14 ans, je leur dis que je vais être footballeur professionnel. Tout le monde se rigole, tout le monde se moque de moi. Ils se sont moqués pendant X années. J'étais à Créteil, j'ai commencé, je t'explique le début de carrière. J'ai commencé le football, moi, à 12 ans, à la SPTT de Paris. Je voulais pas aller à Créteil parce que quand tu jouais à Créteil, il fallait avoir quand même déjà un certain niveau. Il fallait que tes parents, ils aient au moins un petit espace, tu vois, une voiture espace Ouais, pour pouvoir emmener toute l'équipe. Et là, tu étais peut-être un peu sûr de jouer. d'accord. Donc cette mentalité-là me plaisait pas du tout. Donc j'ai commencé à la SPTT de Paris, un petit club. Je suis arrivé, je suis arrivé là-bas à 12 ans, j'ai commencé jusqu'à moi. Et on était dans le même groupe que Créteil, carrément. Et on prenait des tôles, des 5-0 contre Créteil à chaque fois et tout. Et arrivé à un moment, au moins de 17 ans, je savais que Créteil, ils avaient les nationaux.
Donc je me suis dit, je vais me rapprocher de la maison, je vais essayer d'aller venir en nationaux à Créteil. Mais comme j'étais un bordélique, on m'a envoyé tout de suite en DH. On m'a même pas laissé accéder aux nationaux. Je suis arrivé, on m'a envoyé en DH. Attends, est-ce que tu peux me Donc j'ai répéter commencé comme ça. qu'est-ce que tu as dit par rapport à la DH? Quand je suis arrivé de la SPTT de Paris pour signer à Créteil, je voulais aller en nationaux à Créteil. D'accord. Et tellement j'étais un bordélique, on m'a envoyé en DH avec la réserve. On m'a même pas laissé accéder aux nationaux. Donc j'ai fait mes 17 ans, en DH. Et après, j'étais surclassé après avec les espoirs. Ce qu'on appelle les espoirs, à partir de 18 ans, 20 ans, ceux qu'on pense qu'ils ont peut-être un potentiel, on va les mettre en dessous de la réserve. Ils appelaient D'accord. ça espoir. Donc, donc on m'a mis en espoir. J'ai fait 1 an là-bas. Et puis après, je suis passé directement avec. À 18 ans, j'ai passé directement avec la nationale 1. J'ai fait les 6 derniers matchs en N1. Et c'est comme ça que c'est Ah ouais, parti. toi, dès 14 ans, tu avais dans ta tête, je vais être footballeur. Est-ce que tu avais, du coup, tu as ton objectif, mais en général, les gens, ils prévoient un petit plan B. Il y en avait un ou footballeur? Non, il y avait aucun plan B. C'était je vais devenir footballeur parce que je vais acheter une maison à mon père au Mali. Mashallah. Objectif atteint? Objectif atteint. Alhamdulillah. C'était ça le seul objectif. Il n'y avait pas d'objectif d'argent, je vais gagner de l'argent, je vais acheter une belle voiture. Non, je vais acheter une maison à mon père au Mali. Et quand j'ai dit à mon père, tu peux me payer ma licence s'il te plaît 200, 250 francs, je crois. 250 francs, je crois, à l'époque. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais même pas jouer au foot. Je vais te payer 250 francs pour toi, t'es nul. Avec 250 francs, tu sais ce que je fais avec 250 francs? J'achète des baguettes, de la viande, du lait et à boire pour tous tes frères et sœurs pendant une semaine. Je me suis retourné, j'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais trouver un autre moyen de rentrer à Créteil. Parce qu'il fallait payer la licence pour rentrer à Créteil, sinon tu pouvais pas rentrer. Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà, après, on peut comprendre le papa. À l'époque, vous devez, je crois que vous êtes 13 combien? Frères et sœurs? Ouais, ouais, c'était sur le Wikipédia il y a 15 ans. Maintenant, la famille, elle a fructifié encore. On est au moins 18. Allah Akbar. Donc, ce que je veux dire, Alhamdoulilah. c'est que voilà, le papa aussi, il se disait, il y a des priorités. Est-ce que, voilà, tu vois, donc C'est on tout peut le à fait, comprendre. c'est tout à fait normal. Il Bien vient sûr. il arrive du bled, il est balayeur à la ville de Créteil. Il m'a jamais vu avec un ballon et du jour au lendemain, je lui dis je veux jouer au foot avec une licence à 250 francs. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon fils? Il y a d'autres priorités. Et c'est tout à fait D'accord. normal. Ah bah tu m'étonnes. Non mais c'est normal. De toute façon, même aujourd'hui, il y en a, ils peuvent penser comme ça pour d'autres choses. Quand t'es papa et que t'as des responsabilités, Mais alors d'aujourd'hui, ils ont des aides. Alors d'aujourd'hui, ils ont des aides. Ils ont des aides de la mairie, ils ont des coupons, donc ça aide forcément. bien Imagine, tu as sûr. 3 enfants et tu dois payer la licence à 240 euros pour chaque enfant. Ouais, d'accord. Ouais, Mais du coup, objectif atteint. C'est pas tout le monde qui est à cet âge-là alhamdoulilah. qui veut faire ça et donc bravo franchement. Moi, je voulais parler d'une personne qui a pu jouer un grand rôle à cette époque pour que tu puisses passer en Ligue 1 avec l'OGC Nice. Est-ce que c'est le cas ou pas? Gernot Rohr, il t'a eu à Créteil? Tu l'as eu à Créteil, pardon? Est-ce que Gernot, ah oui, Gernot. est-ce que c'est lui qui a permis la transition entre guillemets? Bah ouais, c'est lui qui m'a permis de franchir le pas. Hmm. Parce qu'en fait, je t'explique comment ça s'est passé. Gernot, il est viré. Il est viré et derrière il rebondit à Nice. Et quand il va à Nice, il est coordinateur sportif ou un truc comme ça, directeur technique. Et la première année, il me dit de venir à Nice. Quand il se fait virer, il me dit de venir à Nice. Et moi, je lui dis, Gernot, vous êtes en D2 comme nous, vous finissez 7e, on finit 13e. Je suis pratiquement capitaine, voire capitaine à Créteil. Je suis à la maison. Je vois pas l'utilité de venir à Nice en Ligue 2. Je suis bien à la maison. Ouais. L'année où je lui dis ça, Nice, ils viennent ici, ils nous mettent 3-0, ils montent en Ligue 1. Je dis, ah ouais, j'ai loupé quelque chose ou quoi. Ah, Et purée. comme c'est un fou, Gernot, il me rappelle.
Et il me rappelle l'année d'après, il me dit: «Alors garçon, je t'avais dit que nous allions monter en Ligue 1. Tu n'as pas voulu m'écouter. Alors, tu veux venir maintenant?» Et je lui dis: «Bon allez Garnot, bon, on va venir, hein», et puis c'est comme ça que je suis parti. Incroyable. Et donc, une bonne relation avec Gernot. Ouais, bah, moi je l'ai connu, bah, forcément je l'ai connu à Créteil, après je l'ai connu à Nice. Ah c'est un malade, c'est un c'est un malade Garnot. Tu vois? Parce que c'est les entraîneurs à l'ancienne avec en plus, la rigueur et les principes allemands, tu vois? Ouais, Parce qu'il faut l'entendre dans ses causeries, parce que quand Garnot il parle, il a l'accent allemand, tu vois? ouais, incroyable. Donc ouais, non, après non, franchement, c'est un bonhomme. Après, la carrière qu'il a fait en tant que joueur, déjà, il était méchant, c'était un méchant sur le terrain. Et après, en tant qu'entraîneur, on peut dire ce qu'on veut, il a eu de belles épopées quand même, hein. Non, oui, bien sûr, bien sûr. Ben, de toute façon, hein, on va parler de cette période quand tu l'as eu à Nice, là, parce que j'ai vu des images. Ils blaguaient pas, les frères. Mais je voulais poser une question avant. Euh, Là, on voit que, comme j'ai dit, t'arrives à 26 ans quand même, tu vois, en Ligue 1. Donc toi, vu que tant que l'objectif n'était pas atteint, tu lâchais pas l'affaire. Et comparé à maintenant, c'est ce que j'ai déjà eu en interview par rapport avec d'autres joueurs. Tu vois, maintenant que ce soit les parents ou autres, hein, ils veulent faire percer les jeunes beaucoup plus tôt. Voilà, retour sur investissement, ou voilà, faut qu'il perce plus tôt, faut qu'il aille là, faut qu'il aille là. Et voilà, il y a des joueurs qui lâchent Mais aussi quel l'affaire. investi- mais quel, re- mais quel, re- mais c'est quoi retour Non, sur investissement? je suis, C'est je pas, suis d'accord avec c'est pas toi. c'est pas un Je suis d'accord avec investissement. toi, mais maintenant, c'est la D'emmener son vision. fils, d'emmener ses enfants, son fils au foot, de payer ses C'est, crampons, c'est pas un investissement, ah, c'est un plaisir de faire plaisir à bien son sûr, enfant. je suis d'accord avec Mais toi. les parents ou les agents, faut qu'ils comprennent une chose. Il y a un agent qui m'a dit une chose une fois. Il m'a dit: «Eh, ne crois pas que de toi là, si t'es pas bon, je vais t'emmener au Milan AC et je vais t'emmener à Newcastle, hein.» Il m'a dit: «Le meilleur agent du joueur, c'est lui-même. Ah, je suis à 100% d'accord. Je suis à 100% d'accord. Non, Si moi, je t'es dis pas. bon, si t'es bon, ils vont tous t'appeler. Tu vas être assis devant ton canapé à la maison, ils vont tous prendre ton téléphone, ils vont tous chercher à te joindre si ton fils il est bon ou si toi tu es bon. Non, moi, je dis ça dans Donc le le sens. meilleur agent. Toi, maintenant, voilà, t'es un peu plus dans l'encadrement, tu vois plein de choses. Moi, ce que j'ai, et ce qui fait actuellement, aujourd'hui, bon, ça fait pas polémique, mais on voit beaucoup sur les plateaux, sur les petites interviews comme ça, ou même là, dernièrement, c'était à Villejuif. Il y a un parent, il y a un père qui est venu avec un couteau menacer les éducateurs parce qu'il n'a pas fait jouer son fils. C'est quand même un truc de fou, tu Ouais, mais vois. ça, maintenant, on va en revenir à quoi? On va en revenir au fait. C'est pas question du football, c'est question de la société. Ça veut dire que les parents de maintenant, la plupart, c'est des fous. Non, mais en fait, parce que on va dire les parents de maintenant, là, on parle on parle de ma génération, de 45 ans, allez, je vais pas aller jusqu'à 50 ans. Avec moi, j'ai 47, 48, bientôt, Inch'Allah. Allez, on va jusqu'à la cinquantaine. Donc, c'est des gens de 50 ans, c'est de ma génération. C'est pas les anciennes générations, ça. Non, non, non. Donc, ça veut dire que c'est un manque de quoi? C'est un manque de discernement, un manque, pas d'éducation, mais un manque de tout, carrément. Est-ce que mon père, il aurait été voir mon entraîneur pour me dire: «Oui, Ça tu n'a fais rien à pas jouer voir. mon fils»? Il veut même pas me payer une licence déjà. Est-ce que mon père, il aurait été à l'école voir mon professeur pour l'attraper par le callback? Jamais de la vie, il m'aurait tapé avec le professeur. Parce qu'au bout d'un moment, l'autorité, elle a toujours raison pour ces anciennes générations. Exact. Maintenant, ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est pas rendre service à ton fils. Mais au contraire. Si ton fils, il est pas bon, il est claqué en deux, tu vas venir me menacer avec un couteau parce que il est pas bon et je vais devoir le faire jouer et perdre des matchs parce que tu m'as menacé. Mais c'est la porte ouverte à quoi dans ces conditions? Non, Dans non, ces mais conditions, laisse ton fils aller au football, ne va pas le voir jouer, pose-lui quelques questions de temps en temps pour voir s'il s'est bien amusé, s'il a pris du plaisir. Vous êtes dans un objectif de réussite alors qu'il devrait être dans un objectif de plaisir.
Mais Je là, comprends pas, moi. par rapport à ce que tu dis, il y a des clubs qui ont pris des mesures. Ils ont interdit les centres d'entraînement déjà aux parents pour l'entraînement déjà, tu vois, parce que il y avait des débordements et que il y a eu des menaces, etc. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est tous les retours que j'ai, c'est c'est limite le parent il devient fou quand le petit se blesse, tu vois. Mais ça fait Donc, partie du sport, malheureusement. mais moi en fait, Ça veut, moi ça veut dire, ça veut dire qu'à 8 ans, à 8 ans, tu vas venir, tu vas essayer d'attraper mon fils par les oreilles parce qu'il a taclé ton fils sur le terrain de football et il lui a fait un tibia péroné. Mais on va où? mais attends, tu sais quoi, Samy? Moi, j'ai mon grand frère, il a son fils qui a choisi le roi. Il y a même pas un mois, il me dit, bah, comme par hasard, cette équipe-là de Villejuif, là, ils sont venus. Moi, mon frère, il a joué à Choisy pendant 5 6 ans à l'époque, tu vois. Il a exactement ton âge. Il dit, moi, j'emmène mon fils, tu vois. Je lui dis rien du tout, tu vois. Il joue, c'est pour qu'il kiffe, tu vois. Il a dit, les parents à côté, je vois que le petit, il a attaqué 2 3 fois mon fils, mais sale, tu vois. Et il regarde mon frère, il savait pas que c'était son fils à côté. Il dit, ouais, moi, c'est moi, je dis à mon fils d'être dur comme ça. Mais mon frère, il dit, mais quel intérêt? C'est des enfants, ils jouent au foot, tu vois. Il dit, non, il faut qu'on gagne, tu vois. Et il a dit, et quand il parlait, il utilisait quoi? Il dit, nous, on joue comme ça. Mais mon frère, il a dit, mais toi, tu joues pas, c'est pas toi qui es sur le terrain. C'est Ouais, sinon, mais c'est, il y a jouer dur et jouer dur. Ce que vous comprenez pas, c'est des enfants. c'est Quand tu des vas commencer enfants. à monter dans le monde adulte, tu vas pouvoir commencer à avoir un autre discours de pouvoir leur demander de jouer dur. Mais à des enfants, tu peux leur demander, tu n'es pas obligé d'employer ces termes-là. Je suis tout à Mais fait après, d'accord avec toi. de toute façon, malheureusement, les chiens, ils font pas des chats. C'est malheureux à dire. En espérant que ça va s'arranger. De toute façon, c'est dur d'en arriver là, Non, ça s'arrangera pas. mesures, Non, 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 ça s'arrangera pas. Faut pas de dire prendre ça, des ça mesures strictes, s'arrangera mais pas. bon. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, malheureusement. Mais le problème, c'est que par la bêtise des parents, tu vas en faire pâtir les enfants. Ben, c'est sûr. Ce qui est inadmissible. Et maintenant, Mais au bout d'un moment, si. Mais au bout d'un moment, normalement, tu sanctionnes les parents parce que les enfants, ils ont pas fait ce qu'il faut. c'est Là, tout à c'est fait l'inverse. Tu vas sanctionner, l'inverse, c'est c'est n'importe l'inverse. quoi. C'est incroyable. C'est du grand n'importe quoi, mais bon. T'as vu, c'est quoi? Ils veulent qu'ils percent, ils veulent. Avant on jouait pour le plaisir. Maintenant, c'est les gens qui perçaient à l'époque. Voilà, ils avaient des objectifs. C'était le plaisir. Maintenant, c'est le plaisir des parents qui passe avant ceux des enfants. Et ils pensent plus à Non, leur retraite Parce que que, parce que- mais malheureusement, parce qu'ils n'ont pas réussi peut-être leur carrière de footballeur ou leur ambition footballistique. Donc ils veulent que leurs enfants réussissent eux où ils ont échoué. Mais c'est pas comme ça la vie. Non, non, c'est pas comme ça. Moi je suis pas devenu astronaute. Je veux pas que mon fils il devienne astronaute. Tout à fait Au d'accord. bout d'un moment, je sais pas moi. Prends le plaisir de tes enfants. Demande-leur ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. Il y en a, tu vois des enfants, tu les obliges à mettre sur un terrain, le petit, les mains dans les poches, tête baissée, il a pas envie de jouer au football. Ouais, C'est S'il a envie de faire du karaté, inscris-le au karaté. c'est une souffrance d'aller au stade pour des enfants. C'est un truc de fou. Et il y a d'autres parents, tu sais comment ça se passe, ils vont laisser leurs enfants là-bas. Bah tiens, je vous le laisse à l'éducateur. Ils vont partir, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, ils vont revenir sans poser de questions aux petits, sans rien du tout. C'est juste une nounou pour eux. C'est incohérent, c'est pareil. Incroyable, incroyable. Et Qu'est-ce que c'est je te dis? malheureux. Très malheureux. Je voulais passer à un autre sujet où là, justement, j'ai repris une phrase que tu as dit lors d'un événement. On va revenir à cet événement après, mais tu as dit il n'y a pas de plaisir sans souffrance. Logiquement. Et quand je vois pour moi, l'une des périodes où j'ai l'impression que tu as vraiment kiffé, c'était à Nice. Parce que j'ai vu un petit reportage où voilà, on voyait déjà l'équipe de Nice, l'engagement qu'il y avait, le foot contact, mais aussi le plaisir euh, que vous aviez en dehors et sur le terrain. J'ai l'impression, que c'était vraiment une période de ta carrière où il y avait, Le groupe qu'on avait à Nice, tout au long de ma carrière, j'ai jamais eu un groupe comme ça. c'est ce que je voulais dire, ouais. Jamais. Tu veux pas? Après, le truc, c'est quoi? C'est que
En fait, à Nice, on était des jeunes, t'as vu? Quoi, des jeunes? Moi, je suis arrivé à 26 ans. Eux, il y en a eu, bah, on avait quelques. Après, il y a eu. C'est vrai qu'il y avait quand même des âges assez différents parce qu'il y a eu beaucoup de prêts, mais la plupart, on découvrait la Ligue 1. Ouais, On a toujours été des joueurs de Ligue 2. Les 80% du groupe de Nice, c'était que des joueurs qui avaient joué en Ligue 2, qui n'avaient jamais connu la Ligue 1. Après, on a eu beaucoup de prêts. On a eu des Johan Bigné, des Kaba Diawara. Tu as eu des ouais. Everson. Everson, il arrivait du Brésil, de Détroit brésilienne. Alors, il ne connaissait même pas le championnat. Tu as eu beaucoup de prêts comme ça. Poussin Messelin, il découvrait Noé, Varro. Tout ça, ça découvrait. Tu avais José qui était là. Il y a eu Pancho. Pancho qui connaissait. Mais sinon, on découvrait tous la Ligue 1. Donc, tu as vu, cette émulation, elle a fait que c'était. Allez, on est arrivé à quelque chose Objectif. un objectif qu'on recherchait tous. Maintenant, il fallait bien figurer. Après le problème, c'est qu'on avait une équipe de clébards. Donc, on a bien figuré quand même. Mais voilà, non, mais vous mouillez le maillot parce que moi, c'est ce que je voulais pas. Moi, j'ai vu des petites compilations. Ça, il y avait pas de, ça allait Ouais, pas. ouais. Frère, quand nous et Pamaro, c'est- José là, comme tu dis, Ouais, Everson, c'était full contact, frère, le match de foot. non, après tu as vu, déjà, on est à Nice. Déjà, on est dans une région où il y a quand même un engouement, il y a quand même le Stade du Ray, il y a quand même une pression qui est du public. Donc, il y a une pression du public, puis il faut une équipe à la hauteur, avec Tu de m'étonnes. l'engagement. Certes, on n'était pas les plus beaux à voir jouer, on n'était pas les plus techniques, mais au moins on avait cette envie de tout donner pour cette ville, pour ce maillot et pour ce club. Ça, c'est primordial. Mais Après, la technique, tu peux toujours l'améliorer. Mais si tu n'as pas franchement, ça, cette flamme-là, c'est même pas la peine de mettre le pied sur le terrain, aurait. l'engagement, On avait peur de l'engagement. personne, aurait. Hein. Non, non, mais l'engagement physique, quand on dit engagement, c'est pas que physique, tu vois, c'est vraiment engagé dans le match. Ça, à 100%, quand on regardait les matchs, déjà, ça commençait avant le match. Dans la vidéo que j'ai vue là de l'époque, je vois arriver l'équipe de Nice dans le couloir avec Monaco. Eh, frère, tu vois les mecs de Monaco, comme disait, tu vois, petite coupe au gel et tout, tu vois les frères de l'équipe Ah, de c'est Nice des, arriver. c'est des beaux gosses, c'est la principauté, ils sont beaux. Nous, tu nous vois, on n'est pas lafrés, il y en a, ils n'ont pas de chicot. On est des chiens. Incroyable. Non, mais Ça n'a rien franchement, à voir. c'est ce que je me disais, C'est moi. une, c'est une- nous, c'est une Vraiment, ville d'ouvriers, on est des ouvriers par rapport à eux. c'est ce que je me disais, moi, c'était vraiment l'impression que j'avais, tu vois, parce que quand j'ai vu en dehors du terrain, vous kiffez avec les gens, dehors ça se baladait normal, sur le terrain ça donnait tout, ça rigolait, même toi je crois dans l'interview tu disais que on mangeait ensemble en dehors, avec quand c'était avec l'équipe ou en dehors on se retrouvait, donc moi je me suis dit c'est vraiment l'époque qu'il a dû kiffer le plus. Ouais, franchement, c'était bien. En plus, on avait un concours, tu vois, on avait un concours de reprise de volée le jeudi. Ouais. Donc, tu avais deux centreurs côté droit, côté gauche, et tu devais mettre une volée aux 18 mètres. Tu pas rentré dans les 18 mètres, en une touche de balle. Et les deux, et on était souvent nombreux, hein. Et ça veut dire que les deux perdants, ils invitaient à manger à tout le monde. Ça veut dire que des fois, tu te retrouvais à 10 personnes. Et ça, tous les jeudis midi. Ah, c'est une ambiance de fou. Donc, tu vois, forcément, ça forge les trucs. Après, tu as vu, tu es à Nice, forcément. Donc, quand ça se passe bien, tu vas boire un petit coup, vous sortez un peu. Il fait beau. Donc, tu as vu, il y a plus de facilité à vous retrouver ensemble, quoi. Et là, ambiance de ouf. La pression, bon, il y en a, mais sans rien avoir, parce que vous donnez tout de vous-même, tu vois, tu sens, enfin, il faut se motiver avant un match, mais là, tu sentais déjà que les mecs, ils arrivaient, ils étaient prêts. Il n'y a pas de pression. On sort des deux. On n'en a jamais connu la Ligue 1. On se retrouve, on est premier au championnat pendant 18 journées, pratiquement. Non, Sur une saison, 18 journées. ouais. C'est magnifique. Donc, tu as vu l'engouement de la ville, l'engouement de tout le monde, les supporters. Nous aussi, on commence à s'y prendre au jeu. Parce que nous, on est des cassos. Ça veut dire qu'à chaque match de Ligue 1, quand on rentre sur le terrain, nous, on dit bonjour aux adversaires, mais en même temps, nous, on chante la Ligue des Champions fort, tu vois.
On est des fous. Et les mecs, ils nous regardent, ils se disent, mais c'est des cassos, eux. Ils sont en match de Ligue 1, ils sont en Ligue des Champions. Ah Tellement ouais. pour nous, t'as vu, voilà, c'était magnifique. Mais écoute, carrément, je vais te raconter. T'as vu avec Noé, t'as vu quand on regardait l'équipe le matin et on regardait les vidéos, parce qu'on regardait les vidéos après avec les coachs, des descriptions, comment ils jouent, leurs actions bien faites, leurs défauts, les coups de pied arrêtés, comment ils les frappent. Et on se regardait avec Noé à la vidéo, on se dit, mais on va se faire éclater ce soir. Regarde comment ils sont forts. Et tous les week-ends, c'était la même chose. On se regardait, on se dit, mais ils sont trop forts, on va en prendre 2-3. Noé, ils sont trop forts. Mais t'as vu ça, mais on était sérieux en plus, on se disait, on va se faire éclater. Mais une fois qu'on, tu vois, on arrivait, comme tu as dit, une fois qu'on arrivait dans le bus, là, après on arrivait dans le vestiaire, c'est fini. Ouais. C'est fini. En mode guerrier. Oh, on avait une équipe de chiens, je t'ai dit, on avait que des clébards. Franchement, Mais du coup, là comme c'est dingue hein, comment tu peux faire le parallèle avec, là, tu dis tout le monde vient des deux. Voilà, les gens ils viennent, ils ont la rage et tout. Après, je parle de ton passage à Paris, l'année où tu arrives, c'est super compliqué. Est-ce que tu vois une différence d'engagement des joueurs ou c'est quoi qui fait que je vais t'expliquer tout de suite. Je vais t'expliquer tout de suite, tu vas comprendre. Tu as vu comment j'arrive au Paris Saint-Germain? C'est l'ancien camp des loges. C'est pas, c'est un petit vestiaire. Allez, c'est à l'époque, c'est pas comme maintenant, bien sûr. On va dire c'est vétuste, hein. C'est l'époque. Et tout de suite, quand tu arrives dans le vestiaire, tu ressens pas la même chaleur que dans le vestiaire de Nice. D'où moi j'arrive j'ai fait combien? Depuis 4 ans, t'as compris? Donc Mhm. j'arrive dans un vestiaire froid, dans un vestiaire où tu sens déjà que c'est pas les mêmes objectifs personnels et d'équipe. Et tu vois tout de suite, quand j'arrive à Nice, il y a pas, y a que des cassos dans le vestiaire. Il y a pas Paoletta, il y a pas Dorasso, il y a pas Kalou, il y a pas Roten, tu vois, il y a pas Armand, il y a pas Yepes, il y a pas, tu vois ce que je veux dire? Dans le vestiaire de Paris, quand j'arrive, il y a des sacrés joueurs quand même. Et tout de suite, tu vois que c'est plus calculateur. Tu vois, Ouais, c'est plus pareil, c'est plus la même ambiance. ouais. Ouais, ouais, de toute façon, quand je vois ce que tu me dis, c'est ce que je dis, tu vois, tu viens d'un truc où les mecs, entre guillemets, ils viennent, c'est la hesse, mon frère, ils donnent tout. Et Paris, voilà, malgré qu'il y a il y a Non, là, tu des, viens avec, là, tu viens- ah, c'est pas pareil. Tu viens avec des joueurs confirmés, avec des joueurs qui ont certains objectifs, avec des vislards, des malins, ouais, des mecs bien. Tu viens, avec un vestiaire, tu viens dans un vestiaire déjà un peu plus fracturé que ce que moi j'avais connu, tu vois. ouais. Et Ou un peu plus individualiste, on va dire. par contre, ouais, quand l'offre de Paname elle vient, tu t'y vas direct. Mais moi, depuis le mois de février, l'offre de Paname, elle était là déjà. Depuis? Depuis le mois de février, moi, l'offre de Paname, elle était là déjà. D'accord. Ça veut dire que mon agent, il m'appelle, il me dit, t'as vu, continue à faire ta saison. Il y a Paris qui sont venus au renseignement. Ils risquent de revenir en fin de saison. Continue à être sérieux. J'ai fait la saison, on a fini la saison. En fin de saison, moi, je vais voir Nice, je leur donne ma priorité. Je dis à Nice, écoutez, moi, il y a un club qui va venir sûrement. Moi, il me reste encore un an de contrat, on renégocie, je vous donne ma priorité. On renégocie au niveau salarial et puis on se met d'accord. Non, 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 il te reste un an de contrat, on renégocie rien du tout. Je lui dis, mais le club va venir au renseignement. Venez, on se met d'accord, c'est mieux. Oh non, 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 on va avoir. Dis au club qu'ils prennent contact avec nous et dès qu'ils prennent contact avec nous, s'il faut négocier, on négociera. Je lui dis, écoutez, c'est simple, je vous donne ma priorité. Si le club il se met en contact avec vous et il fait une offre, je ne parlerai plus avec vous. D'accord. Comme ça, c'est clair. Je lui dis, moi, je vous donne ma priorité. Je négocie même pas avec le club qui veut venir. Je vous donne ma priorité, on re-signe un nouveau contrat et ça s'arrête là. Non, 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 dis au club qui nous contacte. Et c'est qui le club? Pourquoi vous voulez savoir le club? Non, parce qu'on aimerait bien savoir, mais c'est qui le club? Je leur dis, mais ça changera rien. Et si je vous donne le club, forcément, je vais leur dire et il va se mettre en contact avec vous. Ben, c'est le Paris Saint-Germain.
Ah, c'est le Paris Saint-Germain? Bah, si vraiment le Paris Saint-Germain, il veut, bah, dis-lui qu'ils se mettent en contact avec nous. J'ai dit à mon agent, bah, dis-leur qu'ils les appellent. Ils les ont appelés, depuis là, j'ai dit, je parle plus avec vous. Donc, je suis parti. Ça a été compliqué, mais je suis parti. Ouais. Et à l'époque, tu avais d'autres clubs en France ou à l'étranger? Bah, tu sais, depuis le mois de février, quand tu sais que le Paris Saint-Germain, il est venu en renseignement et il risque de venir au mois de juin, là. Les autres clubs, ils peuvent venir, ça m'intéresse pas. C'est pas À faux. part si tu me dis, il y a Liverpool, le Real de Madrid, mais ça m'étonnerait qu'ils pensent à moi, ceux-là. Mais du coup, toi, tu dis quoi là, quand tu arrives, changement d'ambiance, mais toi, dans ta tête, le Sami Traoré, c'est le même, ça reste le même, déterminé, toujours engagé, toujours. Encore pire, carrément. Parce que là, j'ai Ouais, pris de parce que là, j'ai pris de l'expérience, j'ai pris des matchs, j'ai pris de la bouteille. J'ai fait 4 ans en Ligue 1. Je sors d'une saison où on finit, je crois, deuxième ou troisième meilleure défense de Ligue 1. On fait finaliste de la Coupe de la Ligue. Je mets 7 ou 8 buts dans la saison. Donc, je sors d'une saison quand même accomplie. Après, tu ouais, arrives, comme je t'ai dit, tu arrives à Paris avec certains objectifs, mais est-ce que tout le monde avait les mêmes objectifs que toi? Ça, je sais pas. ouais, non, mais ce que je voulais dire, ça, j'ai très bien compris. Mais toi, dans ta tête, peu importe le climat, tu restes le même. Ah bah, ça change rien. Je rentre chez moi à Paris, dans la Déter. région parisienne. Après, je rencontre un journaliste. Tu as vu, quand j'arrive la première journée que je fais une interview à Paris, et il me dit, tu vas voir, il y a quand même un fossé entre le club de Nice et le club de Paris. Je dis à quel niveau? Et il me dit, tout ce qui est médiatique. Il me dit, tu vas voir, tu es quand même dans une ville maintenant qui est Paris, c'est beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de supporters. Et médiatiquement, c'est plus couvert que Nice, forcément. Et, Ouais. Ah non, euh, ouais, de toute Et façon, c'est ouais. vrai qu'une fois que tu as porté le maillot parisien, après à Nice, tu as vu, quand tu vas à Nice, forcément, c'est les Niçois qui te reconnaissent quand tu vas dans la ville, allez, les Canois peut-être, ceux des alentours, qui sont pas au même niveau que toi. Mais tu vas donner un Niçois qui va à Marseille, vas-y, il n'y a rien y a pas de changement. Tandis que quand tu as porté le maillot de Paris, quand tu vas marcher dans Paris ou dans les alentours de Paris, forcément, tu es reconnu tout de suite, et même à D'accord. l'étranger. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que il y a eu des changements d'entraîneur à ton époque au PSG. Et à un moment où tu jouais normal, tu vois, tu faisais partie des 11. Quand Paul Le Guen il est arrivé, t'as plus joué et t'es parti à Auxerre. Pourquoi lui, il avait déjà des a priori ou il y avait vraiment, vraiment de la concurrence à ton poste qui fait que t'étais pas. C'est simple, c'est simple. C'est pas Paul Le Guen qui est arrivé, qui a regardé les 300 derniers matchs du Paris Saint-Germain, qui a dit, ah, Ouais, lui, il est pas bon. Il arrive avec des a priori, je te dis tout de suite. ouais, bah ouais, c'est ce que je me dis de toute Clair et façon. net. Parce que, pourquoi je te dis ça? Parce que je l'ai appris bien après. Parce que quand il est arrivé, le week-end où je joue, il se virait Guy Lacombe, Paul Le Guen, il reprend l'équipe. Les 2 premiers matchs où il reprend l'équipe, je suis pas dans l'équipe. Je suis même pas dans les 18 carrément. Donc après, moi, je vais le voir. Bonjour, tape dans la porte, excusez-moi, oui, bonjour, entrez, oui, excusez-moi, bonjour, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a un problème avec moi? Je sais pas, depuis que vous êtes arrivé, même pas une fois dans les 18, alors que d'habitude, j'étais au moins dans les 14, dans les 11, je sais pas, là, même pas dans les 18, ça veut dire que je reste chez moi carrément. Ouais, incroyable. Donc, est-ce qu'il y a un problème? Non, non, il n'y a pas de problème. Tu vois, il s'exprime bien, Paul. Non, il n'y a aucun problème avec toi. C'est juste la concurrence. Pour moi, il y a des joueurs meilleurs à ton poste. Donc, voilà, à toi d'être bon, de me prouver que. Bon, d'accord. Bon, j'ai vu que bon à l'entraînement, j'y ai été. Donc, il n'y a rien qui changeait. Donc, ouais, après, il a fallu partir en prêt. Et même quand je pars en prêt, il n'était pas d'accord. Ça veut dire que quand je vais le voir et je lui dis, écoutez, j'aimerais bien partir en prêt parce que la fin de le mercato, elle arrive, là, et il y a un club qui me veut. Il faut que moi j'ai du temps de jeu. Je suis pas venu à Paris pour ne pas jouer. Je suis venu pour jouer, que ce soit à Paris ou ailleurs. Et moi, j'ai envie de jouer. Non, non, tu vas rester avec nous. J'aurai sûrement besoin de toi dans la saison. Donc, moi, je vais être obligé d'attendre que toi, tu aies besoin de moi dans la saison. Non, mais Donc, déjà, tu veux me prendre en otage, là. juste ton objectif, c'est de pas te mettre dans les 18, mais il veut carrément pas que tu joues, en fait. Il veut te Ouais, saboter ta donc, c'est ce que je saison. lui ai dit. Donc là, vous êtes en train de me prendre en otage, là. Je vais me servir de toi quand bon me semble. Ça peut être la 37e journée. Non, je Toi, lui en ai dit, c'est gros, pas comme ça.
toi, t'as capté Moi, moi, qu'il allait te mettre des bâtons dans les roues dès le départ, en fait. Il t'a dit, il non, faut. c'est pas spécialement des bâtons dans les roues. C'est un entraîneur. Il estime que lui est meilleur que moi. Donc, si tu estimes qu'il est meilleur que moi et que tu comptes pas me faire jouer du tout ou pas me mettre en concurrence légale, laisse-moi partir. Et il voulait pas me laisser partir, donc j'étais obligé de lui monter un peu le ton et lui dire clairement que là, il avait connu que le Samy Traoré gentil, jovial, qui est prêt à tout, qui dit la ferme. Mais s'il veut connaître le Samy Traoré qui est un peu plus méchant, un peu plus agressif dans tous les sens du terme, il va le connaître. Et ça sera pas bon pour lui, ni pour moi, ni pour le groupe. Du coup, t'es parti. Donc, dans ces conditions, laisse-moi partir en prêt. Quand Il me t'es dit revenu, d'abord dans un club qui est pas. Comment? quand t'es revenu, il était toujours là. Tu m'as dit quoi? Ouais, ouais, attends, je vais t'expliquer. Donc après déjà, il me demande si c'est un club concurrent pour la Ligue des Champions. Je lui dis, bah, Ouais. si c'est un club concurrent pour la Ligue des Champions, vous me laissez pas partir. Il me dit, non, ça complique les choses. Donc, je lui dis, non, c'est Auxerre. Auxerre, bon, d'accord. Il me dit, bon, Auxerre, c'est bon, d'accord. Du style, ça va pas le gêner. Par contre, on met en place un protocole comme quoi tu joues pas contre nous. Mais je lui dis, mais c'est incohérent. Tu vois, il m'a des Wow. protocoles comme ça. Si je suis pas bon, tu trouves que je peux pas te rendre service dans cette équipe-là. Laisse-moi rendre service dans une autre équipe qui va jouer contre la tienne et peut-être que je vais te mettre en difficulté. Mais ça, il voulait pas l'accepter. Il m'a dit non, 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 tu joues pas contre nous, ni aller ni retour. J'ai dit ça n'existe pas. Je vais jouer contre vous, aller-retour. Donc j'ai joué contre eux, aller et retour. Et alors, Et alors, pression, ils ont de la chance, j'ai joué contre aller et retour, ils étaient à la ramasse. incroyable. Ils ont failli descendre en D2 cette année-là, c'est fou. Ouais. Mais du coup, C'est l'année où ils ont failli descendre, où Amara, il est sauvé là. Hein? quand tu reviens de d'Auxerre, il est toujours là? Donc moi, je reviens, parce que moi, j'étais parti, il m'a dit, bon, tu pars sans option d'achat, tu pars un an. J'ai dit, ok, je pars sans option d'achat. Donc je reviens l'année d'après, il est là. Mais là, l'année d'après, quand il est là, je joue. Il me fait jouer. Allez, Il me fait caprice jouer. dans. Après, je crois qu'il y a. Après, il y a pas plus aussi qui se blesse aussi, donc, mais je joue quand même, tu vois. Mais à la fin, je t'explique, à la fin, quand il s'est viré, il vient, il me dit quoi? Il me dit, je tenais à te dire, écoute ce qu'il me dit. Il me dit, je tenais à te dire que tu es un excellent joueur, que tu es un bon joueur et que tu es une bonne personne. Et T'as vu? Je tenais à te le dire. Donc ça veut dire qu'il a écouté les gens. Dès qu'il est arrivé, il a dû écouter certaines personnes, ou je sais pas ce qu'il a cru, ou je sais pas quoi. Donc voilà. Et euh, écoute-moi bien, c'est l'un des seuls entraîneurs qui m'ait dit ça après s'être trompé sur moi, tu vois. ouais. Ouais, il a dû avoir des regrets. Ouais, mais il n'est pas obligé, il était pas obligé de me les dire. Non, non, mais c'est sûr. Mais ouais, non, mais il a dû s'apercevoir qu'il a fait une erreur. C'est tout. Au Ouais, moins, il était mais comme franc. je t'ai dit, il y a plein de gens qui font des erreurs et qui n'avouent pas leurs erreurs. Lui, il a eu quand même la décence de me l'avouer quand même, c'est bien. Et du coup, comment tu résumerais ce passage à Paris? Pareil, super, on apprend. Dans la difficulté, on apprend. Ouais, ouais. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé après, j'ai été prêté. Bah, eux, ils ont fait l'une des saisons les plus noires de l'histoire du club. Ils peuvent pas coucher mon nom dans cette équipe-là, j'y étais pas. Par contre, tu connais, Paris, ils gagnent toujours quelque chose. Cette année, malgré noir, ils gagnent quand même un trophée. Ouais. Donc ouais, non. Ouais, une année où tu aurais aimé jouer à Paris, mais t'as pas eu la possibilité. Donc j'ai passé une super année quand même à Auxerre. J'ai connu d'autres personnes, un nouvel environnement, des bonnes personnes, un super club, des super supporters. Voilà, une région qui kiffe le football. Ça m'a fait du bien aussi. Puis derrière, je suis revenu à Paris, puis voilà. Ça s'est bien passé aussi. Ok. Je voulais parler de certains événements que tu as pu faire, auxquels tu as pu participer après ta carrière. On a vu que tu as participé avec l'UNFP au projet Positive Football. Mhm. Euh, toi, déjà, avant ça, j'ai oublié de te demander, toi, tu as toujours eu ce rôle un petit peu pas forcément de leader, mais voilà, de quelqu'un qui l'ouvre pour mobiliser les troupes et tout. Est-ce que ça, à Paris, tu le faisais ou avec l'ego de certains,
Tu jouais comme, voilà, tu avais une posture normale ou pas? Il n'y a pas d'ego. On est dans un vestiaire. Il se... On porte tous le même maillot. Il n'y a pas d'ego. L'ego, si tu le laisses dans ton placard quand tu es chez toi, si tu veux. Mais quand tu es dans un vestiaire, on est dévoué à la même chose. On va se sacrifier ensemble, avec certains plus de qualité que d'autres, mais on va se sacrifier ensemble pour un objectif collectif. Donc, quand il fallait, tu étais Mais il n'y a arrivé pas de... de. Mais je t'ai dit, je suis arrivé au Paris Saint-Germain, moi. Je te donnais des noms. Il y avait Dorasso, Paoletta. Si j'avais quelque chose à dire à Pedro, ou quelque chose à dire à Vikash, ou à Fabrice, ou au petit jeune qui vient d'arriver de 18 ans, j'allais lui dire la même chose, sur le même ton. Ouais. S'il n'est pas content, eh ben, il va me dire, ouais, il n'est pas content de, je sais pas, de mon reproche. Mais en général, c'est toujours un reproche constructif. C'est un reproche pour l'équipe, ou c'est un reproche parce qu'il n'a pas fait son travail. Bien sûr, bien Et sûr. ça va nous mettre, nous, en difficulté. C'est pas un reproche personnel. Et si tu n'es pas content de la façon dont je m'exprime sur le terrain, eh ben, tu viendras me faire mon reproche dans le vestiaire tout à l'heure, ou à la douche, ou après le match, où tu me diras, on ira s'expliquer. On n'est pas des enfants. Bien sûr, Au bien bout sûr, d'un bien sûr. moment, on est des adultes. Ok, Tu as vu, je vais te raconter une anecdote. On est sur le terrain au Parc des Princes avec Makelele, avec Claude, ce fou. Et je sais plus, on s'embrouille pour une connerie, tu vois, que j'avais pas. Je sais plus si c'est moi qui n'avais pas fait ce qu'il fallait, ou lui qui n'avait pas fait ce qu'il fallait. Bon, bref, on se prend la tête sur le terrain. Et on commence à s'insulter. Ferme-la, et toi aussi ferme-la, et ferme ta gueule, il va te faire foutre. Bref, on s'insulte. Au bout d'un moment, t'as vu, il commence à me dire, arrête de parler avec tes mains. Mais moi, moi, je suis un cassos, moi. Quand il me dit arrête de parler avec tes mains, je le prends mal, en fait. Comment ça, arrête de parler avec mes mains? J'ai envie de parler avec mes mains, je parle avec mes mains. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? C'est pareil. Mais en fait, moi, je suis pas dans le truc qui veut me faire comprendre. Et à la fin du match, il vient me voir, il me dit, t'as vu, sur le terrain, on peut s'insulter, on peut dire tous les mots qu'on veut si on veut, tu vois. Mais quand je te dis arrête de parler avec tes mains, ça veut dire que les 45 000 spectateurs qui sont au stade, là, ils sont pas obligés de savoir qu'on est en train de s'embrouiller sur le terrain. Tu comprends? d'accord. Et c'est là que je réfléchis, je dis, mais en fait, il est trop intelligent, ce petit macaque. Il a trop d'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Et Ah, moi, mais c'est comme un vrai. bête, je dis, ah ouais, c'est vrai, en fait. Non, mais ça, c'est l'expérience, c'est le Ah mec, t'as oui. vu, il a un level au-dessus, lui. Alors, quand moi, tu vois, il me dit ça, je dis, ah ouais, c'est le mec, il a trop raison, en fait. Et c'est vrai, tu peux t'embrouiller sur un terrain, quel que soit l'embrouille, tu vois. Ouais, tu peux t'insulter, tu peux dire tout ce que tu veux, mais les gens, ils sont pas censés savoir que tu t'embrouilles avec ton pote. On S'il n'y a va, pas de geste, s'il n'y a on pas va de pas langage faire. corporel. Exact. Ça fait toute la différence, hein. C'est nous fou. Ok, Ah ouais. merci pour cette anecdote. Mais c'est vrai, t'es sur un terrain. Si on voit Sami Traoré comme ça, et que Bah ouais, forcément, tu vois. Regarde, regarde, une autre anecdote. Je joue à Nice. Je crois que non, j'étais à Auxerre. Ben, l'année où je joue contre Paris. Et Jérôme, t'as vu, Jérôme, c'est mon pote. Jérôme, t'as vu, c'est un bon mec, Roten, tu vois. Moi, dans le vestiaire, c'est mon gars. Et sur le terrain, tu vois, comme mon adversaire, j'aime bien l'embêter. Je lui tire les cheveux un peu, et je lui mets une petite claque, tu vois. Mais gentil, tu vois, d'ami, amical, tu vois. Et à la fin du match, il y a plein de mecs qui m'envoient des messages. Ouais, c'est quoi ton problème avec Roten? Pourquoi tu l'as fait ci? Pourquoi tu l'as giflé? Mais je dis, en fait, t'as vu, non, c'est mon pote, en fait. T'as vu, c'était amical, c'est rien, c'est mon gars. Et on t'as va vu pas. tout de suite, en fait, t'as vu, je t'ai dit, avec le langage corporel, tu peux interpréter plein de choses. Ouais, bah oui. Non, c'est pas que les gens, ils ont dû se dire, hey, c'est parce qu'il est en prêt qu'il est comme ça, il a la rage, tu vois. Ouais, t'as vu, ils sont tous dire, ouais, c'est un haineux, il veut tous les casser en deux. Bande de fous. Exactement. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces anecdotes, c'est du lourd. Du coup, je revenais à cette expérience que tu as eue avec l'UNFP, là. En fait, vous avez amené, Ouais. si je me trompe pas, vous avez amené des joueurs de l'UNFP professionnels qui étaient sans club à la prison de Fleury-Mérogis pour faire un match, pas que, mais un match avec eux. Et aussi, voilà, vous avez partagé l'expérience. Qu'est-ce que t'as apporté cette expérience? Ben forcément, comme je leur dis, parce que là, j'en ai fait une, il y a quoi? Il y a presque un mois, ouais, 2 mois, j'en ai fait une autre à Rio, là.
Et comme je leur dis aux détenus, hein, moi le matin, je me lève, je les connais pas. Donc forcément, ça m'apporte déjà de l'enrichissement au niveau de ma vie, au niveau des personnes que peut-être que je vais retrouver dans la société. Ces gens-là, ils vont pas rester enfermés toute leur vie. Ça veut dire que je vais t'amener peut-être à marcher dans n'importe quelle ville, et cette personne que j'ai visitée, elle vient de cette ville-là. Et peut-être là, on va se rencontrer. Donc forcément, c'est de l'enrichissement pour moi, encore une nouvelle fois. Peut-être pas pour eux, mais pour moi, c'est de l'enrichissement. bien sûr. Et de savoir, et de raconter un peu, moi, mon vécu. Et eux, parce que il y a un échange qui se crée, c'est un débat-échange, tu vois. Donc moi, me raconter un peu mon vécu et eux, savoir un peu leur vécu. Ben, comme je t'ai dit, c'est toujours bénéfique. Tu vois, et si je peux en aiguiller un ou deux à la sortie, eh ben, tant mieux, j'aurais déjà fait mon travail. Mais qu'est-ce qu'ils ressentent aussi les joueurs de l'UNFP aussi doivent, ça doit leur faire un petit truc aussi à eux. Ben, eux, déjà, le fait de connaître, d'aller dans un milieu qu'ils connaissent pas spécialement, tu vois. Déjà, ça leur apporte déjà d'autres horizons. Après, de voir qu'eux, ils ont quand même, même ils sont au chômage, ils sont dans la recherche d'un club, où ils ont été professionnels, ils vont redevenir professionnels, et ben ils voient qu'il y a des gens qui sont plus en difficulté qu'eux. Donc dans leur malheur, ils voient qu'il y a des gens encore plus malheureux qu'eux. Donc ça peut que les Mais booster logiquement. c'est ce que j'allais dire. Ça a aussi donné une image aux autres parce que moi j'avais vu dans la petite dans le petit reportage qu'un détenu dit justement que euh, nous on croit souvent que le milieu du football, t'es footballeur, t'es blindé, t'es riche, t'as pas de problème. Et là il dit on a vu que c'est pas facile aussi pour eux. Donc il y a aussi cette vision-là qui est Non, importante ben regarde, t'as vu, de. ben, en fait, c'est ce qui englobe tout. Dès que tu vas penser au footballeur, tu vas penser tout de suite à l'oseille. Tu penses pas Hmm. peut-être au sacrifice associé, tu vas penser à l'oseille. On va dire, ouais, le mec, il est footballeur professionnel, mais on t'a pas précisé de quel club, de quelle division. Ça se trouve, le mec, il joue en D2 à Châteauroux. Ouais, je sais pas il touche beaucoup d'oseille, hein, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc tout le monde se focalise ouais, sur le footballeur, il gagne de l'argent. Non, pas forcément, pas forcément. Et quand je te dis, et quand tu vas te retrouver en maison d'arrêt, eux, tout de suite, qui pensent, c'est que voilà, t'as de l'oseille à foison, t'as mis de côté de fou, tu vois. Et tout de suite, faut casser ce préjugé-là. Et quand tu casses ce préjugé-là, ils se disent, ah ouais, en fait, en final, non, c'est pas tout le monde. Parce qu'ils entendent des Kylian Mbappé, ils entendent des sommes exorbitants sur des transferts. Ils mélangent tout. Ouais, ouais, ouais. Mais toi, du coup, là, t'en as refait. C'est quelque chose d'un projet dans lequel tu t'inscris dans la durée. Ouais, ouais, je fais partie de l'association. Avec Stanislas Franken, il a une association et on fait ça assez souvent. Lui, c'est un conférencier de base, tu vois. D'accord. Et là, j'en ai deux là, j'ai eu deux dans le nord là, même pas dans la semaine prochaine, je crois. C'est toujours le même principe. Ouais, ouais, je continue. Toujours le même principe, un débat échange avec les détenus. Après, moi, t'as vu comme j'ai pas fait, je lui ai dit, j'aimerais bien faire un peu les radicaliser. Faut voir un peu ce qu'ils ont un peu, quelle est leur façon de penser, leur façon Ouais. de voir les choses, tu vois, parce que c'est une façon totalement différente de ce que moi je pense. Donc, ça serait bien de voir ce qu'ils ont un peu dans la tête. Et puis faire aussi les femmes, parce que c'est pas évident aussi. Parce que elles sont là pour d'autres chefs d'inculpation, et c'est une façon de voir les choses totalement différente, tu vois. Non, non, mais c'est de toute façon, quand on voit ça de l'extérieur, déjà, le reportage, il parle de lui-même, hein. C'est vraiment inspirant. Ça permet aux deux côtés de voir qu'il y a des gens en difficulté, que ce soit des gens en prison Mm. ou des footballeurs qui cassent leur pipe à trouver un club, à évoluer. Déjà, quand tu dis footballeur au chômage, les gens ils se disent mais quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois? Ouais, ouais. Ouais, ça n'existe pas pour eux. Voilà, non mais c'est vrai. Donc voilà. Moi, je voulais rebondir sur le fait que, comme je t'ai dit à l'époque, nous, quand on voyait un mec comme Sami Traoré percer en tant que mec de cité, c'est une fierté. Mais toi, il t'est arrivé t'as eu pas des galères, mais est-ce que en tant que mec de cité, voilà,
les clubs ou les entraîneurs ou certains joueurs étaient un peu réticents. Toi, est-ce que tu as ressenti certaines choses ou ça te passait Forcément, du la tête? forcément. Non, mais forcément. Forcément, tu as ces préjugés-là. Même là, regarde, à l'heure actuelle, là, moi, je suis entraîneur. Quoi, j'étais entraîneur pendant 8 ans. Et les échos que j'ai eus dernièrement sur certains clubs, c'est qu'ils voulaient, ils, ils auraient pas pris le risque de me prendre dans la mesure où ils pensaient que j'étais peut-être ingérable, tu vois, Ouais. ou incontrôlable, ou je sais pas, tu vois. En fait, ils m'ont dit quoi? Tu leur fais peur. Mais je dis, c'est leur faire peur, mais c'est qu'ils me connaissent pas, ces gens-là, en fait. Je Ouais, fais peur à personne, même à mon chat, un chat, je fais pas peur. Je dis, je suis très respectueux, moi, je suis un travailleur, je suis respectueux, j'aime la vie, attention, je fais pas n'importe quoi. Après, c'est vrai que, voilà, j'ai certains principes, si tu me manques de respect, je vais pas faire comme Jésus-Christ, je vais pas tendre l'autre joue, hein. Au bout d'un ouais, moment, après, s'il y a pas de respect, voilà, nos chemins, ils vont se croiser, ils vont se séparer, faire des discussions. On n'est pas obligé d'en venir aux mains. J'ai plus 20 ans, j'ai 48 ans, je suis père de 3 enfants. Voilà, au bout d'un moment, les gens qui sont pas respectueux et qui t'apportent rien, au bout d'un moment, faites votre vie, je fais la mienne, hein. aujourd'hui, quand des fois, soit il se fait une image que tu as pu montrer, ou soit ils se font des films. Regarde, quand tu vois un joueur comme Gattuso, c'était un fou sur le terrain. Ouais, ben ouais, c'est pour ça que les gens ils comprennent pas, mais il a pris de l'âge, il est passé de l'autre Voilà, côté. Ouais, exactement. Aujourd'hui, il est il a eu sa entraîneur. jeunesse. Regarde, tu le vois parler en conférence de presse, comment il est. Tu vois Ah avec ouais, les non, joueurs mais qui il c'est. rigole. Ah ouais, non, faut pas rester figé sur ce que vous avez connu 10 ans avant, ou sur une image, ou sur certaines séquences, ou ce qui s'est passé avant. Les gens évoluent, les gens changent, les gens ça s'agisse aussi, hein. Ils prennent Ouais, c'est conscience qu'eux dommage. aussi. Ils auront mûri, hein. On espère que ça va changer, cette image de. Non, mais Après, je après, pense que les gens, comme Paul Le Guen, apprenez à connaître les gens avant de les juger. on peut plus jouer aussi comme à ton époque de Nice. C'est fini, ça. Non, non, c'est fini. Tu vas prendre des. Moi, ça me dérange pas de prendre des rouges, hein, dans l'engagement, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est que maintenant, ils vont te sanctionner, ils vont te mettre de 3, 4, 5, 6 matchs. En plus, il y a la vidéo maintenant. Bah ouais, c'est Comment mort. je vais te, comment je vais te tirer l'oreille sur un corner, ou comment je vais te mettre une petite claque dans la joue sur un Coup corner. d'épaule, coup de coude. Bah écoute, ouais, Ah bah non, écoute. là, je suis mort, là, c'est fini. Ils vont me tuer sinon. Samy, dis-moi, tu m'avais parlé en off d'une anecdote avec ben, la ville où je suis, en Turquie, Kayserispor. Tu peux me donner des détails ou pas? Ouais, bon, on était tombé contre eux en Coupe UEFA. On Ouais, était tombé là-bas, et c'était à l'époque, c'était pas un match aller-retour, tu vois, c'était un match où tu joues contre l'équipe de la première nommée. Alors si tu devais recevoir, tu recevais, et si tu devais te déplacer, tu te déplaçais, tu vois. Et nous, on d'accord. s'était déplacés là-bas. Et comme je t'ai dit, t'as vu, on avait été là-bas, ville industrielle, et en plus il faisait froid. Il faisait froid, ville industrielle, il n'y avait rien du tout. Bon, Ah, bref, on d'accord. a été là-bas, et le stade, j'ai vu, c'est à peu près le même stade, hein. Bon, ils ont rénové un peu, mais t'as vu, il y a une dénomination de couleurs un peu là, comme tu vois. Parce qu'eux, ils jouent un peu avec les couleurs un peu rouge et Rouge et jaune. ou comme Galatasaray, tu vois. Mais Donc, attends, ouais, non, je me toi, souviens. toi, Hein? nous, ici, on a un nouveau stade, hein. Il est magnifique. Je sais pas si t'as pas joué là-dedans, je pense. Non, je suis dans l'ancien alors. Ah ouais, parce Mais que ils ont je vais dit. essayer de t'envoyer. Je vais t'envoyer des photos du nouveau stade. Là, en WhatsApp, c'est une dinguerie. T'as pas Combien de joué ici. spectateurs? Combien ils ont? 30, 40, je pense. Ouais, ouais, bah, il y avait du monde déjà aussi à l'époque. Et je Ouais. t'ai dit, je crois en plus on gagne 2-1 là-bas, un truc comme ça. D'accord. Et quoi, et je crois ils égalisent, ils égalisent. Et le mec, il veut récupérer le ballon dans le but. Et tu connais, on va pas le laisser récupérer le ballon dans le but. Donc forcément, je prends le ballon, lui vient, il n'est pas d'accord. Il y en a un autre qui vient, je l'attrape par la gorge, l'autre, je lâche le ballon, je l'attrape deux par la gorge. Ah Il y a Fabrice ouais. Pancrate, il me dit, mais arrête. Dur. Fabrice Pancrate, il me dit, il en attrape un autre. On commence à tous les attraper dans le but. Et Fabrice, il me dit, mais arrête, t'es fou, on est en Turquie, on va se faire éclater. Ils vont pas nous laisser sortir du stade. Et au final, on les a lâchés, et puis voilà, ça s'est calmé, tu vois, tranquille. Ah, ok.
Ah ouais, Non, ouais, je suis dans le bon délire. je me rappelle qu'il y avait un match, mais qu'on avait déjà rencontré le Paris Saint-Germain, Kayseri. Mais je me Ah, rappelle si, pas de si, ce soir. j'avais joué. Si, j'avais joué. Je me souviens même, il y avait l'appel à la prière là-bas. Ils étaient traumatisés. Eh, c'est qui crie les... Et je dis, ah, vous pouvez pas comprendre, bande de fous. Toi, tu te dis, ah, Alhamdoulilah, tranquille, on est un. Ils pouvaient pas comprendre. J'étais là, eh, pourquoi il crie le matin? Eh, laisse, frère, il appelle les gens, Ah, t'inquiète pas. débat. Ok. Merci pour cette anecdote. Ok, merci beaucoup, Samy. On va passer au quiz. Paoletta ou Frédéric Canouté? Oh là là! Oh là là, tu m'as mis déjà la première question, tu m'as tué déjà. Tu me fais un choix du portugais maracuja là et un choix de l'imam. Ah, je vais dire Fred. Fred, c'est l'imam, c'est le pieux, c'est la gentillesse incarnée, le respect. Ok. Après, Paoletta, c'est mon maracuja, c'est mon portugais adoré, c'est mon buteur, ça. Ah non, franchement, lui. C'est quoi, l'aigle des Açores, il disait? L'aigle des Açores, même, c'est un monstre. C'est un super mec, hein, laisse tomber. Ouais, Même au niveau jeu, c'est un bon au niveau jeu. Le mec, il rajoutait des entraînements et tout, fort, fort, fort. ouais, mentalité portugaise à la CR7. Ouais, bah écoute, CR7 Un ou chien, CR7, un chien. la prochaine, CR7 ou CR7. Messi? CR7. Dans la mesure où tu as vu Messi, Messi, il est venu, le seigneur là-haut, il est venu, il lui a acheté un petit talent au-dessus du berceau, il Ouais. a dit, tiens, petit nabo, fais ce que tu as envie de faire avec un ballon, petit nabo. Et toi, là, le portugais, fais des exercices et entraîne-toi bien et sois monstrueux. C'est ce qu'il a fait, c'est un chien, Ah, lui lui aussi, il aussi. continue, franchement. Ah non, Incroyable. de toute façon, mais même là, tu le ramènes encore après dans un autre championnat, il va continuer à mettre des buts, même à 50 balais, il marquera des buts. Noé Pamaro ou Yepes? Ah, tu me parles du Cali, la Colombie là-bas, le fou avec ses cheveux longs, et tu me parles des plus grosses cuisses du monde. Ouais. Les plus grosses cuisses du monde, allez. Ah, on a fait nos débuts ensemble avec les plus grosses cuisses du monde. C'est Ah, Noël, frérot, quand même. Mario, franchement, c'est mon moi, grand, moi, mais moi, je vais pas mentir, hein. Noé Pamaro, je connaissais pas. J'ai regardé, il y en a qui disent qu'il a arrêté trop c'est un tôt monstre. ou il aurait pu. C'est un monstre. Incroyable, hein. C'est En un plus, monstre. le truc, C'est c'est que des fois, il allait vraiment à l'impact, il faisait des dingueries, mais des fois, c'était physique, mais propre, tu vois. c'était rarement propre, c'est qu'il a pas fait exprès d'être propre, hein, je te le dis, moi. Ok. Non, ce qui était bien avec Noé, c'était quoi? C'est que quand il y avait un attaquant qui faisait le malin, il était au départ, il était du côté à Noé, tu vois. Et je voyais, il venait de mon côté. Et moi, je lui disais, ah, t'as peur de Noé, hein? Et là-bas, les grosses cuisses, il te met des coups, tu viens vers moi. Moi, je le cassais encore plus. Ça fait que je le renvoyais à Noé. Et Noé lui disait quoi? Ah, t'étais du côté à Traoré là-bas. Il t'a mis des Ouais. coups, tu viens de m'embêter de mon côté. Et Noé le niquait encore plus. Ah Donc, on ouais. se les niquait à chaque fois. Ah, On se régalait. il les faisait faire flipper. Mbappé ou Haaland? Ah, Kylian, c'est le petit de chez nous. Kiki. C'est le petit, ah ouais, non, grosse tête de noisette. Respect. Respect au petit, non, quand même. D'accord. C'est un animal, c'est un animal. Non, respect avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'on va continuer à faire, Inch'Allah. Non, le petit de chez nous, bien en avant. Après, l'autre viking là-bas, ouais, c'est un animal, c'est un guerrier, il est prêt à prendre le bateau pour aller conquérir le monde. On les connaît. Ils ont peur de rien, mais le petit de chez nous, voilà, respect. Il court, il fait flipper, frère. Là, c'est une question entre Ouais. deux derbys. Nice, Monaco ou PSG OM? Ouh là là. On bosse, hein? Ah, je vais dire les Paris OM, ils sont magnifiques. Après, les Nice-Monaco, on en a rarement perdu des Nice-Monaco, des Monaco-Nice, nous, en tant que derby. Donc on avait déjà assis notre suprématie vis-à-vis des monégasques beaux gosses. Mais, euh, mais Prochaine. non, après, les Paris-Nice, sont magnifiques à vivre aussi.
Ouais, Les Paris Marseille, excuse-moi, Paris Marseille et Marseille Paris ils sont à faire. tu m'étonnes. Là, Après, c'est plus la c'est. même ambiance, hein. Non, non. Ton meilleur entraîneur? Ah, celui qui m'a fait le plus progresser, et on va dire, c'est Fred. Magnifique. Super entraîneur, super mec. Fred Antonetti. Après, Garnot, il a été bon aussi, attention. Garnot, il a su déceler quelque chose. Il m'a emmené, il m'a emmené à Nice. Quand il était là, moi aussi, il m'a fait progresser sur certains aspects. Mais Fred, au niveau de tout ce qu'il incarne, au niveau de la passion, au niveau du jeu, au niveau de ce qu'il demande, de son exigence, de son professionnalisme, de ce que moi, il m'a apporté, Ok, aussi footballistiquement, individuellement. d'accord. Ton pire entraîneur? Ah, j'en ai connu à Créteil aussi quelques-uns, mais c'était pas des connus, tu vois. Après, on va dire. Je sais pas si Paul, il a un problème, parce que Paul, il était dirigé par Colleux, Ouais. tu vois. C'est Colleux, Ok, c'était Colleux, Don Porcelaine qui prend les décisions un peu, tu vois. ouais. Ok, Ouais. voilà. Donc, donc, t'as vu, c'était pas un entraîneur, Mauvais. on va dire, où il prend 100% des décisions, tu vois. Il est influencé par Colleux, tu vois. Donc, on va dire que c'était pas cohérent. Ton meilleur souvenir professionnel? Oh là là, il y en a tellement eu. Fouf, alors là. Un bien qui sort du haut. Non, pas spécialement. T'as vu, il y a tellement de bonheur, hein. T'as vu, déjà le fait d'être arrivé à un certain niveau, d'avoir vécu toutes ces années. Il y a eu tellement de choses au quotidien, aux entraînements, dans les défaites. Il y a eu des choses. T'as vu, il y a eu tu vois, quand ça va pas, ou tu joues moins, il y a toujours des mecs qui sont là, très confortés. Il y en a qui te lâchent pas. Il y a eu tellement de choses, tu vois, pendant presque 15 ans entre mon commencement et ma fin. Après, on peut dire une chose. La plus grosse fierté, si je t'ai dit, c'est d'être arrivé où ce que je t'avais dit, d'avoir réussi à faire ce que je t'ai dit, d'avoir fait construire la maison de mon daron au bled. Ça, c'est la plus grosse fierté. Ça, c'est le plus gros truc. Le reste, c'est bien. Voilà. Après, on peut dire une chose aussi, d'avoir ramené mes parents, ouais, au Stade de France, d'avoir gagné la Coupe de France devant eux, avec le daron habillé en boubou, la daronne habillée en boubou. Classe. Tu vois. Ça aussi, ça Classe. peut être une belle fierté, tu vois. Après le reste, moi, ça va. Bon. On termine par ton pire souvenir en pro. Après, des fois, t'es déçu quand tu joues pas, t'es déçu quand il y a des matchs où, ouais, où t'as pas fait les choses qu'il fallait. Après, mais le pire, on va dire, c'est l'un des pires ou le pire, ouais, c'est la défaite contre le Maroc en demi-finale. Ouais, Ça l'a celle-là, fait hein. mal. Ah, les Marocains, Ça 0 l'a là. fait mal. Surtout que voilà, il y Non, on avait était ça sans bavure. ne reflète pas forcément comme tu as dit pas la Non, non, réalité, mais c'était écrit comme ça. C'était écrit comme ça. On peut revenir, on peut chercher. C'était écrit comme ça. Ça allait se passer comme ça. Nous, on le savait pas. Mais maintenant, on le sait. Non, non, c'était écrit comme ça, malheureusement. quiz terminé. Moi, Samy, je tenais à te remercier en tant que Non, voilà, à l'époque, nous, c'était avec fierté qu'on te regardait. Tout ce qu'on peut te souhaiter, ah, franchement, merci. on espère, Inch'Allah, que tu arrives à la tête de la sélection. Ouais, ça, c'est ça va arriver, Inch'Allah. Le Seigneur, il va me donner la force, Inch'Allah. Ça, on va le Inch'Allah. récupérer, ça, t'inquiète pas. Il y a du travail à faire avec eux, on va bien s'en occuper. Il faut, il faut. Est-ce que tu as un mot, un dernier mot à dire? Non, ben moi, je te remercie déjà de m'avoir invité, et te remercie toute l'équipe qui travaille avec toi. Et puis voilà, tous ceux qui vont te suivre, eh ben, un grand salam, pour cette nouvelle année, qu'eux se portent bien, qu'ils aient la santé, eux et leurs proches, dans ce monde un peu difficile, avec tout ce qu'on vit un peu en ce moment. Puis voilà, hein. Alhamdoulilah pour tout ce qu'on a, et on n'est pas à plaindre, t'inquiète pas, il y a toujours plus malheureux que soi dans la vie. Donc voilà. Merci beaucoup, Samy. À l'occasion, alhamdoulilah, mais c'est moi qui te remercie, je t'ai dit, mon frère. Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah.